Le pays là-bas est rodé pour ça. Hein? Mais chez nous, ici encore, il y a le sentiment, il y a l'ethnocentrisme, il y a le régionalisme. Tous les ismes négatifs là se conjuguent, n'est-ce pas, dans nos pays pour que les choses ne marchent pas comme c'est programmé par le fabricant. Voilà. Nous tendons vers la fin de cette interview. Nous n'allons pas terminer aussi sans revenir sur le différend qui existe entre deux des acteurs de cette transition. Je veux parler du général Sékouba Konaté, que vous connaissez très bien, qui s'appelle Tonton, vous le disiez, et le capitaine Moussa Dadis Camara, que vous connaissez aussi très bien. Qu'est-ce que vous avez à dire dans ce différend qui oppose ces deux personnes qui ont été à un moment donné au sommet de l'État ici en Guinée? Si vous n'étiez pas mon fiston, j'allais dire que vous êtes vicieux. Voilà. Ces deux acteurs, je les connais bien. Sékouba Konaté a été mon chef direct, puisqu'il était le président de la transition. Je dois reconnaître qu'en beaucoup de situations, il m'a laissé les coups de franche, mais en d'autres circonstances, par manque d'expérience, il a bloqué. Et vous avez écouté son discours lors de l'investiture du président Alpha Condé. Ce qu'il a dit là-bas n'était pas bien. Hein? Celui qui lui a fait écrire ça, ils sont en rupture aujourd'hui. Vous rappelez à ces personnes qui nous suivent l'essence de ce discours? Non, il a dit que c'est lui et Tibou qui ont bien fait le travail, mais le gouvernement n'a pas fait son travail. Alors que sans le gouvernement, la Guinée serait aujourd'hui en guerre civile, aux conséquences imprévisibles. Nous avons payé de nos nuits de sommeil, nous avons payé de notre temps pour que les élections se fassent dans le calme et la sérénité et que les résultats soient acceptés par les candidats en présence. Parce que les gens croient tellement que c'est les élections qui étaient en cause. Ce qui était en cause, c'était la paix civile. Et il fallait coûte que coûte la garantir. Et je l'ai garanti. Ce n'est pas Sékouba qui a garanti la paix civile, c'est moi qui garantis. Parce que si j'avais écouté les militaires, dès qu'on dit qu'il y a une manifestation à Bambeto, je dis envoyez la troupe. Je dis non, il ne faut pas envoyer la troupe. Il faut savoir pourquoi ils manifestent. Un homme en bonne santé ne se lève pas comme ça pour aller se mettre à manifester dans la rue. Il faut une raison. Et bon, ça a pris un peu de temps, puis on a compris maintenant comment s'organiser ces manifestations. Et on a annihilé. C'est ça qu'il faut. Le bon gouvernement cherche toujours à désamorcer à la base, sans que la population soit mêlée à ça. Vous comprenez? Donc, nous avons fait cela. Vous me parlez de Dadis et de Konaté. L'un et l'autre manquaient d'expérience. Totalement. Dadis avait son caractère. M. Henri Kogomou qui est assis là, et moi, plus Mme Marie Collier, plus qui d'autre encore là? On était les trois. Hein? Quand ils ont fait leur coup d'État, le parti nous a dépêchés pour apporter notre soutien à l'équipe qui était dirigée par des gens que nous connaissons. Je connaissais moins Dadis, je connaissais plus Konaté, parce que tous les deux sont les amis de mon fils. Vous comprenez? Nous avons été les féliciter pour leur dire que nous sommes prêts à les conseiller pour une meilleure gestion de la transition. Kreti Faro nous a félicité, Mandiou Djubaté nous a félicité, Konaté a montré sa joie, puis il y avait un autre militaire là, je ne sais pas. Hein? Martin Bangoura nous a félicité, sauf Dadis. Ah non, vous dites que l'UPG, mais c'est 3 forestiers seulement qui viennent me voir. Je dis, mais Mandiou Djubaté dit, non, monsieur le président. Pour compter, on part toujours de 1 pour aller à l'infini. Hein? Si eux ne sont pas les premiers à venir, alors on se posait des questions. Il dit non, il faut que vous ameniez une délégation plus forte. Bon, nous avons fait une délégation de plus de 20 personnes, composée de Peuls, de Malinqués, de Forestiers et de Soussous. Il nous a donné rendez-vous à 19h30. À minuit, on n'était pas encore reçus. Le général Toto est venu nous voir dans la salle d'attente et dit c'est le président qui est assis, vous êtes là depuis quand? Il dit depuis 19h30. Ah non, je vais le prévenir. Il est parti, un temps après il vient,
Il dit, ah, il dit qu'il va vous recevoir. Hein? À 1h du matin, nous avons quitté. Sans être reçu. Sans être reçu. Nous avons fait beaucoup de choses pour eux. Je crois que s'il nous avait écoutés, peut-être aujourd'hui, il serait président. Mais on lui a dit sur tous les tons que vous pouvez imaginer qu'il ne pouvait pas être président et candidat aux élections organisées par le CNDD. Parce qu'il y a des gens qui allaient parler pour lui faire plaisir. Mais non, moi je ne parle jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Je parle respectueusement, mais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Puis, je vous dis que c'est très difficile de trancher entre les deux. Parce que vous ne connaissez pas les accords secrets qui les ont amenés à faire le coup d'État. C'est pourquoi je vous demande de vous abstenir de porter des jugements. Je connais profondément les raisons qui les opposent. Et je ne suis pas prêt à favoriser une ou l'autre. Mais j'ai un conseil à donner à ces deux, c'est de se taire un peu, de se faire oublier. Surtout Dadis. Il parle trop. Il prend des positions politiques, il téléphone à dire qu'on soutenir, monsieur, soutenir. Qu'est-ce qu'il connaît de l'avenir? Vous comprenez? La vie politique, pour faire la politique à un certain niveau, il faut avoir une acuité visuelle qui perce la nuit. Vous comprenez? Savoir à peu près qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, quelle va être la configuration politique de la Guinée, hein? Au bout en décembre, personne ne sait. Vous comprenez? Alors, mais quand vous mettez à parler comme ça, comme si vous maîtrisiez le temps et les événements, c'est très difficile. C'est pourquoi je pense que Moussa Dadis Camara et Konaté devraient cesser de se donner en spectacle en s'insultant comme des tapissiers. C'est vraiment pas digne de la fonction qu'ils ont occupée. Hein? C'est pas bon. Quand on a été le président des Guinéens, à titre de facto ou de juré, il vous est interdit d'avoir un certain comportement. Vous comprenez? J'ai lu l'interview de Dadis, j'ai lu la réplique de Konaté. Ça, c'est une insulte à la Guinée. On ne peut pas imaginer que ces gens-là aient gouverné la Guinée. Vous comprenez? C'est une charge. C'est comme dit mon ami Sima, c'est un sacerdoce. Dès l'instant que vous avez été à la tête d'un État, beaucoup de choses vous sont interdites. On ne peut plus vous voir aller danser dans une boîte de nuit à faire le jerk comme ça. Non. Il faut respecter la notabilité, le peuple, les chefs religieux qui sont là et qui, à un moment donné, se sont reconnus en vous. Vous avez incarné leurs rêves. Voilà. Alors s'ils sont là à s'insulter, celui-ci est un bâtard, l'autre c'est un soulard, celui-ci est un fou. Ça, c'est la Guinée qu'on insulte comme ça. C'est très important. Il faut qu'il cesse de s'insulter. Surtout Dadis, il faut qu'il cesse de se donner un spectacle. Hein? Il est dans une situation... c'est très compliqué. La situation dans laquelle il se trouve lui commande d'épouser le paysage et de rester calme. Voilà. Nous espérons qu'il nous suit déjà parce que là nous sommes suivis. Donc nous sommes à la fin, vous allez suivre cette caméra, l'objectif de cette caméra, vous adresser à tous vos militants qui vous suivent ici en Guinée et de par le monde et aussi à tous les Guinéens. Je sais que récemment il a été dit que vous étiez à l'intérieur du pays, vous battiez campagne déjà, vous aurez distribué aussi, il se dit que vous avez distribué de l'argent à vos partisans de l'autre côté en prélude à la campagne présidentielle, aux législatives. C'est ce qui se dit. Bon, donc c'est ce qui se dit. Donc non, dites-moi bien, je vais répondre clairement. C'est ce que nous avons appris, nous sommes des porte-voix. Oui, non, je sais, mais dites-moi ce que vous avez appris. Il se dit que lors de votre récent dernier voyage en forêt, vous aurez distribué de l'argent à vos militants en prélude à cette campagne qui doit commencer très bientôt. Donc vous suivez l'objectif de cette caméra, vous vous adressez à tous ces militants, à tous ces Guinéens qui nous suivent de par le monde, disons le mot de fin. Voilà. Bien. Un parti politique s'est bâti autour d'un idéal. Mais pour que cet idéal prospère et produise le fruit espéré et attendu, il faut des structures organisées. L'organisation des structures implique des dépenses en efforts physiques, en finances et en réflexion.
Vous ne pouvez pas faire un parti sans dépenser. La politique appelle l'argent. Donc il est tout à fait normal, le peu de sous que nous avons donné à nos structures, c'est tout à fait normal. Pour que je dise aux gens, allez à Bignam, visiter tous les petits villages, allez à Gweke, à Kabieta, à Takuleta, à Bahaï, hein? On ne fait pas ça à pied. Il faut payer des motos, il faut payer des vélos, il faut payer des véhicules. Il n'y a pas un parti qui est un parti responsable, qui ne finance pas ses structures de base. C'est écrit dans la charte des partis. Le problème du financement. C'est écrit, noir et blanc. Dans le... Donc ici, ceux qui disent ça sont des illettrés, des grosses brutes épaisses sans penser. Parce qu'il faut financer. J'ai appris récemment que le gouvernement a envoyé 600 millions à Guéguédou, 600 millions à Mazanta, 600 millions à Zérekole. Ils ont, alors ils dépensent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? On dit que non, que c'est le parti qui a envoyé. Bon, c'est le parti qui a envoyé. Parce que si, vous n'allez pas organiser le parti avec de bonnes paroles. Comme les 12 apôtres de Jésus-Christ qui allaient prêcher seulement par la parole comme ça. Ils tapaient à pied, avec des sandales. Mais aujourd'hui, personne ne veut aller en sandales. Chaque Guinéen veut être en voiture. Vous comprenez? Si vous avez un bureau régional qui supervise, il faut un véhicule. C'est comme ça. Ceux qui disent que c'est des illettrés. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un parti politique. En France, actuellement, on veut poursuivre Sarkozy parce qu'il aurait participé à la collecte des fonds dans un hôtel parisien. Vous comprenez? C'est parce que, comment ça s'appelle, Nixon avait été accusé d'avoir bénéficié de l'appui des camionneurs, du syndicat des camionneurs des États-Unis. Mais parce qu'un parti s'entretient comme un jardin, il faut arroser. Il faut donner de l'argent. On va dire à docteur Mami, va tout de suite à Koya pour voir la section là-bas. Mais il ne peut pas aller à pied. C'est impossible. Il faut au moins lui donner le prix du Mangbana. Si le parti ne peut donner que ça. Donc ici, je crois qu'il ne faut plus s'entretenir avec les gens qui disent ça parce que c'est des gens pas peu fréquentables. Hein? La réalité politique, c'est l'organisation. Tout coûte de l'argent. Vous ne pouvez pas faire un parti politique qui veut prendre le pouvoir, qui veut conserver le pouvoir, qui aspire à jouer un certain rôle, si vous ne mettez pas la main à la poche. C'est ça. Voilà. Merci à vous de nous avoir reçus ici. Merci beaucoup, M. Lama. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions avec le numéro 1 de l'UPG, l'Union pour le progrès de la Guinée. Avec lui, nous parlions de l'actualité ici en Guinée. Entre autres, nous avons parlé de la transition au cours de laquelle il a été le Premier ministre. Nous avons également parlé de l'actualité brûlante du moment. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité sur Guinée News TV et à très bientôt pour d'autres interviews. Merci.